Les suites de l'enquête sur la chute mortelle d'un enfant de 4 ans dans une cage d'ascenseur. Première conférence de presse du procureur aujourd'hui qui précise que ces cages servent souvent de planque pour les trafiquants de drogue. En l'occurrence, les chiens renifleurs n'ont rien trouvé. Alors, négligence ou malveillance, la justice a nommé 2 experts et par ailleurs, le gouvernement a demandé au préfet de faire contrôler le fonctionnement de tous les ascenseurs installés dans les années 60 et 70. Cela représente au total 42 000 appareils en France. Cet accident n'est pas le premier. Il y a un an, les expertises avaient conclu à un acte de malveillance après une affaire du même type à Clichy-sous-Bois. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Jean-François. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Écoute, très bien, impeccable. Et toi ? Écoute, je vais très très bien évidemment ici à Paris. Il fait toujours un temps absolument abominable. Nous sommes au printemps, mais je ne viens pas parler météo, je viens parler avec toi de ta première crise. La première communication de crise ou tout simplement de crise que tu as dû gérer en tant que communicant et directeur du marketing et de la communication. Cette mini-série, elle est extrêmement importante à mes yeux puisqu'aujourd'hui tout est crise, semblerait-il dans notre monde d'aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux faire un petit flashback s'il te plaît et revenir, je crois, en 2002. Tu travailles dans une boîte d'ascenseur. Tu es directeur marketing et com déjà. Bref, je te laisse nous parler de la première crise que tu as dû gérer alors que tu avais à peine une petite trentaine d'années. Oui, un petit peu plus de 30 ans. Alors, je suis le vieux de la vieille, moi. Non, en effet, c'était en 2002 et c'était une crise, un événement assez grave puisque c'est la mort d'un petit garçon de 5 ans qui est tombé dans une gaine d'ascenseur. Ça, suite à un acte de malveillance, c'est très certainement des gens qui faisaient un trafic avec l'ascenseur et qui n'ont pas refermé une porte d'ascenseur, une porte battante. Et donc, le petit garçon a ouvert la porte d'ascenseur et est tombé. La cabine n'était pas là et il est tombé dans la gaine de l'ascenseur. Et c'est un événement qui a fait beaucoup de bruit d'abord parce que c'était un drame horrible. Le petit garçon qui décède comme ça, c'est absolument horrible. Et puis, ça a été très médiatisé parce que ça se passait à Amiens. Qu'à l'époque, le maire d'Amiens était Gilles de Robien et qu'en plus, il était ministre du Logement en charge des ascenseurs. Donc, ça a eu un écho énorme dans la presse. Ça a été relayé par le ministère qui en a aussi fait un acte de communication. Et ça a débouché sur une loi qui s'est appelée la loi de sécurisation des ascenseurs existants, la loi SME ou la loi de Robien. Donc ça a été un événement très, très médiatisé sur lequel il nous a fallu réagir très très vite. Et les gens qui étaient sur place, notre directeur de région, Fabien Fernandez, maintenant que je ne l'ai pas vu, mais je le salue à l'occasion, a su vraiment très bien réagir, d'abord montrer beaucoup d'empathie et comprendre vraiment la situation, et puis collaborer très rapidement avec les autorités qui étaient en charge de l'enquête, et collaborer aussi avec le client de l'époque qui était le gestionnaire de l'office HLM. Donc ça a été vraiment un moment très, très compliqué à la fois sur le plan émotionnel, et puis ça nous a obligés à réagir aussi, à réagir vraiment très, très, très vite. Et ça nous a amené à nous faire aider aussi. En fait, c'est comme on avait, comme beaucoup d'entreprises, pas vraiment travaillé notre plan de communication de crise, notre plan de gestion de crise, et ben ça nous a amené à aller chercher des compétences à l'externe pour nous aider à gérer ces actions de communication et à former les personnes qui étaient exposées notamment aux médias. Lorsque cette nouvelle absolument horrible, donc la mort d'un petit loulou de 5 ans à cause de trafiquants de drogue, on va dire les choses très clairement, le gamin tombe parce que la cage d'ascenseur sert à un trafic de drogue. Donc on est vraiment dans l'horreur absolue. Comment est-ce que tu prends ça, toi, en tant que directeur du marketing et de la communication ? C'est la première fois que quelque chose comme ça te tombe sur le coin de la figure. Quelle est ta première réaction ? La première réaction, c'est de l'émotion. Quand tu as quelqu'un qui décède, notamment un enfant, c'est une très grosse émotion. Et après, au niveau de l'entreprise, ça a été géré vraiment par la direction générale. C'est pas quelque chose que tu peux gérer ça de façon complètement anodine. C'est vraiment géré au plus haut niveau de l'entreprise. Et il y avait des réunions régulières entre la direction générale, le directeur régional, les gens qui pouvaient être amenés à communiquer, la gestion avec le client qui était hyper importante, la gestion aussi de la communication interne, parce que souvent c'est la partie un peu oubliée, mais il faut aussi expliquer aux gens ce qui se passe, pourquoi ça se passe et comment l'entreprise réagit. Donc ça c'est hyper important. Et c'est vraiment géré au plus haut niveau de l'entreprise, donc beaucoup d'émotions au début. Et après, l'idée tout de suite de se faire accompagner avec une agence qui nous a donné les bons réflexes, avec lesquels on a pu développer les bons messages,
de façon à rassurer les gens et expliquer exactement ce qui avait pu se passer. Et puis après, c'est le savoir-faire et la qualité des gens qui sont exposés et qui véhiculent les messages derrière. Quels étaient les messages et les bons réflexes que justement vous a conseillé d'avoir cette agence qui vous a accompagné? Les bons réflexes, c'est d'abord montrer de l'empathie. Comme j'ai dit aussi, de collaborer. On avait en plus un exemple de crise hyper mal gérée par un de nos concurrents au Japon, où il y avait un accident aussi. Et au Japon, le concurrent, c'était pas du tout... d'abord, il s'était pas excusé, alors qu'au Japon, la première chose qu'on fait, même si on n'est pas responsable, on s'excuse, il s'est pas du tout excusé. Et l'affaire de l'accident, en fait, est devenue l'affaire qui portait le nom du concurrent, en fait. Parce que le concurrent n'avait pas réagi immédiatement, il n'avait pas collaboré avec la police. Il avait dû être convoqué par le procureur pour s'expliquer. Le patron japonais du concurrent avait dû revenir en Europe pour reprendre des consignes. Ils n'avaient pas du tout communiqué. Ils avaient donné des fausses informations. Enfin, voilà, ils avaient fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe mal. Au final, ils ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Je crois qu'ils les ont toujours pas retrouvés. Donc, on avait cet exemple de on savait qu'il fallait réagir et réagir bien. Et l'agence nous a aidé justement à développer des messages qui lèvent toute ambiguïté et sur lesquels on montrait qu'on était vraiment responsable dans cette situation-là. D'autant plus que, j'allais dire, l'ascenseur en question, nous, on en faisait la maintenance, mais il a fallu aussi beaucoup vulgariser et expliquer aux gens ce que c'était qu'un ascenseur, comment ça fonctionnait. Truc tout bête, mais qui est le propriétaire de l'ascenseur? Les gens disaient tout le temps, c'est votre ascenseur. Non, c'est pas le nôtre. Il appartient à l'office HLM. L'exemple qu'on donnait, c'est un garagiste. Le garagiste, c'est pas parce qu'il fait la maintenance qu'il est propriétaire de votre ascenseur. Il est propriétaire de votre voiture, plutôt. Et là, c'est la même chose. C'est pas parce que quelqu'un fait la maintenance qu'il est propriétaire du bien. Donc, il a fallu beaucoup expliquer, vulgariser, et puis sans tomber, faire attention de pas tomber dans des explications hyper techniques sur lesquelles on aurait perdu à la fois les journalistes et les gens qui auraient pu voir ou lire ces témoignages-là. Donc, si je résume les choses, empathie, transparence, réagir très très vite. Je crois que tu es allé faire un petit tour de France en termes de relations presse pour expliquer justement toutes ces choses-là. Ouais, tout à fait. Après, alors, le secteur des ascenseurs, c'est un secteur qui était, j'allais dire, un peu secret, qui communiquait très peu, et les gens avaient aucune connaissance de ce que c'était qu'un ascenseur et avaient beaucoup de mal à comprendre, y compris les journalistes. Donc, l'entreprise a décidé d'aller vulgariser tout ce qui était ascenseur, même j'allais dire, même pour nos concurrents, quoi. On a pris la décision d'aller expliquer à la presse ce que c'était qu'un ascenseur, ce que c'était que cette nouvelle loi, pourquoi ça se mettait en place, qu'est-ce qui avait pu se passer. Et donc, oui, j'ai fait un petit tour de France. On a fait une douzaine, je crois, de petits déjeuners, enfin de déjeuners avec la presse dans les plus grandes villes de France pour aller expliquer qu'est-ce que c'est qu'un ascenseur, comment ça fonctionne, à qui ça appartient, pourquoi il y a des accidents, pourquoi il y a une nouvelle loi, de façon à ce que les journalistes ils soient un peu formés, informés, et qu'ils aient une compréhension de ce qui peut se passer quand on leur parle d'ascenseur. Ça a pris 6 mois, 8 mois, je crois, à faire ce petit tour de France. Mais c'était vraiment utile. Ça nous a permis de développer des meilleures relations avec la presse et puis de faire en sorte que, je veux dire, la fois d'après, quand ils parlaient d'ascenseurs, ils disaient un petit peu moins de bêtises, ils étaient un peu plus informés que ce qu'ils auraient pu l'être auparavant. Il y a une chose qui est très importante. Tu citais le directeur régional de l'entreprise où tu travaillais à l'époque, Fabien, que l'on va évidemment encore saluer. Lui a été très très bon. C'est pas quelqu'un qui était destiné à parler aux médias et à s'exprimer. J'ai l'impression que les personnes qui vont prendre la parole lors de la communication de crise sont très importantes. Ces acteurs-là sont aussi capitaux et fondamentaux. Oui, ces acteurs-là, ils sont capitaux et fondamentaux. Et c'est pour ça après la crise, on a fait une formation pour l'ensemble de nos directeurs de région pour leur expliquer comment communiquer avec la crise. Et en période de crise, mais pas que en période de crise, c'est comment communiquer au sens large, notamment avec la presse. Parce que il y a les communications en période de crise, mais il y a aussi des tas de communications quand tout va bien et pour porter des messages forts. Et donc, c'était intéressant et c'était utile de les former, de les informer. Et puis pour moi, c'était aussi utile de voir qui réagissait et comment chacun portait les messages. Et donc, ça m'a permis de voir que il y a des gens qui, j'allais dire, qui sont tout le temps joyeux, jovial, qui sourient tout le temps. Et pour aller porter des messages difficiles, c'est pas la bonne attitude. C'est pas qu'ils portent le mauvais message, mais c'est juste que l'attitude est pas bonne. Et à l'inverse, il y a des gens qui, quand
À l'époque, on participait à la fête des voisins. Et il y a d'autres personnes, quand ils parlaient de la fête des voisins, qui avait pourtant un truc super et hyper positif, et on avait toujours l'impression qu'ils faisaient la gueule. Donc, ça m'a permis, moi aussi, de savoir qui je pouvais mettre en fonction des différents messages et des différents publics qu'on pouvait avoir, qui pouvait être le bon porte-parole. Et tu vois, par exemple, sur la partie gestion de crise, il y avait quelqu'un qui était une patronne d'activité. Et quand on a fait des mises en situation, quand on parlait d'un accident, par exemple, de personne, elle te faisait venir les larmes aux yeux, quoi. Tu sentais qu'elle était vraiment hyper impliquée et que c'était vraiment, ça la touchait vraiment, quoi. Mais c'était probablement pas la bonne personne pour aller parler de la fête des voisins, tu vois. Et donc moi, ça m'a permis de voir qui pouvait être le bon interlocuteur, parce que le message, il est important. Mais tu sais ce qu'on dit, hein, c'est que quand on veut véhiculer un message, le message lui-même, il est finalement assez peu important. La forme est aussi hyper importante. On est tout à fait d'accord. Suite à cette crise, qui est vraiment très très difficile, hein, parce que c'est la mort d'un enfant et il y a rien de pire dans des conditions évidemment tragiques, mais aussi sordides. Je le rappelle, du trafic de drogue vraisemblablement. Comment est sortie la marque que tu défendais? Comment elle s'en est sortie? C'est-à-dire que vous avez pris des coups, peut-être. Vous en êtes bien sorti. Si tu fais le bilan de cette première crise que tu as dû gérer, quel est-il? On s'est pris des coups au début parce qu'on était très exposés. Mais finalement, quand on a plutôt bien géré la crise, quand on a apporté les bonnes réponses et qu'on a expliqué ce qui avait pu se passer et que c'était pas un défaut de notre part, mais que voilà, on n'était pas impliqué directement dans ces choses-là, et en l'expliquant exactement et correctement, on est sorti, je dirais pas blanchi, mais on est sorti où les gens ont compris qu'on n'était pas responsable de l'accident. Et ça, c'était vraiment l'objectif numéro 1, quoi. C'était vraiment montrer que on n'était pas responsable. On était concerné parce que c'était dans un ascenseur dont on faisait la maintenance, et puis on était concerné parce que c'est un drame horrible. Mais on n'était pas responsable de ce qui avait pu se passer. Donc, on a pu, grâce à une bonne communication, expliquer dans la presse notre point de vue et expliquer auprès des utilisateurs le point de vue de l'entreprise. Depuis cette première crise, tu en as géré bien d'autres et tu as même enseigné la communication de crise en école de communication. Quels conseils tu donnes, de manière la plus large, hein, évidemment, parce que toute crise est très spécifique, mais quels conseils tu donnerais à tes homologues ou aux entreprises qui se retrouvent à devoir gérer une crise qui leur tombe évidemment sur le coin de la figure, qui ne sont pas nécessairement préparés? Quels conseils tu leur donnes, toi, Jean-François, qui a maintenant plus de 20 ans de gestion de crise derrière toi? Merci de me rajeunir, Laurent. Pour moi, il y a qu'un seul conseil à donner, c'est il faut anticiper. C'est pas compliqué. La crise, ça s'anticipe. Alors, on pourra pas tout anticiper, mais on peut anticiper les plus grandes crises qui peuvent vous arriver. Donc, c'est simple. Une crise, ça se prépare. Il y a rien de plus simple que ça. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas préparées, ou qui n'ont pas imaginé ce qui pouvait leur arriver, qui n'ont pas imaginé des processus pour gérer de la crise efficacement, qui n'ont pas anticipé des communiqués de presse, des messages tout prêts, et qui vont se retrouver à devoir faire tout dans l'urgence. Et quand on doit tout gérer dans l'urgence, on fait des erreurs. Voilà, tout simplement. Donc, le seul conseil que je peux donner aux gens, c'est anticiper. Imaginez tout ce qui peut se passer. C'est très simple, hein. Faites un brainstorming où vous imaginez, en fonction de votre secteur d'activité, tout ce qui peut arriver dans votre entreprise, à l'extérieur de votre entreprise. Et puis, vous faites quel est l'impact sur mon entreprise, quelle est la probabilité que ça arrive. Et puis, derrière, vous regardez, tiens, si je me trouve dans telle situation, comment je gère, qu'est-ce que je fais et comment je communique. Il y a rien de plus simple que ça. Ça prend du temps, c'est long, on peut se faire accompagner, mais pour moi, c'est essentiel. Ok, je comprends très bien ce que tu dis et je suis d'accord avec toi, c'est du bon sens. Mais l'entreprise, tu sais, parfois manque de bon sens et les gens n'ont pas le temps. Comment est-ce que c'est pris quand tu dis aux gens « Non, il va falloir anticiper et penser à tout pour le jour où ça nous tombe sur le coin de la figure, nous en sortir sans qu'on prenne trop de coups ». Comment la direction générale, comment le COMEX prend-il ce que tu leur dis à ce moment-là ?
Ben, en fait, c'est souvent, oui, ça serait bien de le faire, mais on n'a pas le temps. 2, ça rapporte rien. Puis bon, promettez qu'il y ait une crise demain, elle est quand même relativement flue. Mais c'est là où, tu vois, il faut avoir la force de conviction d'aller dire, oui, ça va rien rapporter immédiatement, mais ça va éviter de se prendre des claques plus tard. Et ça, c'est toujours compliqué quand tu gères une entreprise de te dire, je fais des choses qui vont pas rapporter immédiatement, mais qui vont peut-être m'empêcher. Voilà. Pourtant, on a quand même des contrats d'assurance. C'est exactement la même chose qu'un contrat d'assurance. Hein. C'est un contrat d'assurance, il coûte cher, mais le jour où il y a quelque chose, on est bien content de l'avoir. Mais en attendant, tant qu'il n'y a rien, de l'argent, et t'es pas content de le payer. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi pour ces excellents conseils. Alors, encore une fois, cette crise, elle est particulièrement difficile. La mort d'un enfant dans des circonstances évidemment abominables et assez glauques. Mais merci à toi pour ces excellents conseils que tu as donnés. C'était il y a quelques années. Tu étais dans les ascenseurs. Aujourd'hui, chez Rhenus Logistics, où tu es responsable marketing et communication, tu n'as pas encore eu, pour le moment, où tu n'as pas dû gérer de communication de crise, je suppose. Ne me porte pas la poisse, l'homme. D'accord. Bon, écoute, on croise les doigts, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que finalement, au travers de toutes ces années, tu as été amené également à donner des cours de gestion de crise. Donc, je te remercie, je te félicite aussi parce que vous pouvez aller, chers auditrices et auditeurs, écouter un autre épisode où Jean-François va parler avec Valérie Perrault-Aigré, que l'on va saluer, toi et moi. Vous parliez d'une crise que vous aviez gérée dans vos entreprises respectives. Alors, vous n'étiez pas incriminé au premier chef, mais ça vous est retombé sur le coin de la figure et je mettrai évidemment le lien, mais c'est vrai que la crise, c'est un moment très fort d'adrénaline et il faut savoir la gérer et plus on est préparé, mieux c'est. Merci à toi Jean-François, c'était passionnant. Merci Laurent. Chers auditrices, chers auditeurs, 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous mettez un commentaire et vous vous abonnez au Décodeur de la communication, le meilleur podcast sur la communication et cette mini-série en est évidemment la preuve. Jean-François, je te dis à très très vite dans le Décodeur. Ciao, ciao. À bientôt.